What's up? Aujourd'hui, je réponds à la question d'un gars qui a vécu une situation particulière avec une femme récemment. Dans le fond, ils se sont vus, ça allait super bien, puis à un moment donné, elle a eu un manque d'intérêt soudain pour lui. C'est comme si elle avait totalement décroché d'avoir une suite avec lui, puis là, lui, il ne comprend pas comment ça s'est arrivé, puis il aimerait justement avoir des conseils pour la suite des choses, pourquoi c'est arrivé, puis quoi faire à l'avenir, tu sais. Donc voilà, je vais lire sa question, puis ensuite je vais te donner des conseils relatifs à ça. Donc pour sa question, il dit Hey, je voulais savoir si c'était déjà arrivé de rencontrer une femme, ça va super bien, et puis après, plus de nouvelles. En gros, j'ai rencontré une femme et j'ai passé 3 jours chez elle. On se colle toujours quand on dormait ensemble. Je ne pouvais même pas me décoller d'elle. On a fait de la moto. Tellement elle me collait, j'avais de la misère à respirer. Et quand on couche ensemble, elle m'appelle bébé. Puis c'est elle qui a commencé à m'appeler chérie. Et après, on se parle une fois de temps en temps, mais rien d'autre. On s'est revus 2 fois et c'est tout. J'essaie de laisser les choses aller et de faire mon indépendant. J'ai déjà invité à faire de quoi récemment, mais elle a trouvé des excuses. Quoi faire? Donc voilà. Plusieurs choses à décortiquer dans qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il a raconté dans son histoire. Moi, je pense que première chose à voir, c'est il y a quelque chose que je parle justement dans mon coaching. Tu sais, c'est un petit peu la différence entre travailler le contenant et travailler le contenu. Tu sais. Le contenant, c'est le monde réel. Donc, c'est ton look, les activités que tu fais, c'est avoir de l'argent, c'est des trucs dans le monde réel. Tu sais. Puis le contenant, ben c'est comment qu'elle se sent tu sais, vis-à-vis de toi. Donc, c'est tes qualités personnelles, tu sais, ta force de caractère, ta confiance, ton sens de l'humour, son sentiment de connexion avec toi quand elle est en ta présence. Tu sais. Ça, c'est genre des trucs qui sont plus intéressants pour l'avenir. Puis le problème, c'est des fois, c'est que si tu travailles juste comme l'aspect superficiel des choses, par exemple, là, il me dit Ah, je l'ai amené faire de la moto, on a passé des moments ensemble, on a couché ensemble, mais je ne sais pas, je ne connais pas cette personne-là, mais je ne sais pas à quel point elle se sentait connectée à toi, tu sais, personne qui pose la question. Je ne sais pas à quel point elle se sentait connectée à toi, dans le fond, tu sais. Est-ce que vous avez eu des discussions assez profondes? Est-ce qu'elle a pu se raconter à toi? Est-ce que tu as pu raconter des histoires? Est-ce que tu as pu justement vraiment connecter au-delà de juste Hey, viens faire ça, hey, viens faire ça, hey, viens faire ça. Puis c'est juste, on fait des activités, mais on ne discute pas tant que ça. Puis il n'y a pas un gros lien qui s'est créé entre nous deux. Tu sais. Parce qu'au final, tu peux passer un bon moment, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va t'amener du bonheur sur le long terme. Tu sais. Tu peux avoir aimé manger du fast-food, par exemple, puis ça ne veut pas dire que tu vas manger du fast-food à tous les jours. Tu sais. Donc, il faut faire attention, là, tu sais, dans le sens que il ne faut pas assumer tout de suite parce que, par exemple, que tu as couché avec une femme ou que tu as eu vraiment des bons moments ensemble, que maintenant, c'est de l'amour, par exemple, tu sais, ou un début d'amour. Tu sais, peut-être que l'amour n'était pas là, mais tu t'es dit au moins, elle a un début d'intérêt qui pourrait être romantique ou amoureux pour peut-être se revoir puis pour avoir du long terme, pour se fréquenter. C'est pas là, on dirait, présentement, tu sais. Puis c'est ça un petit peu qu'il faut voir, c'est que l'aspect comme plaisir, tu sais, c'est un angle de toutes les choses que tu peux faire dans tes relations avec les femmes. Tu sais, l'aspect plaisir, tu sais, tu peux rencontrer une femme, tu peux l'embrasser, tu peux danser avec elle, puis ensuite, elle va dire c'est good, puis elle passe à autre chose. Parce que tu n'as pas créé une connexion profonde, tu sais. C'est ça qui manquait, dans le fond, pour qu'elle ait envie de te revoir, tu sais. Ça peut faire partie d'un tout, dans le fond, vivre des bons moments, avoir du plaisir, définitivement. C'est que je pense que c'est un des buts pourquoi que les gens veulent être ensemble, les hommes et les femmes, tu sais, c'est faire un bout de chemin ensemble, être heureux ensemble. Puis dans le fond, c'est vivre des bons moments ensemble. Donc là, ces bons moments-là, par exemple l'intimité ou faire des activités ou avoir du plaisir en général, c'est intéressant, mais il n'y a pas cette profondeur-là peut-être pour du long terme si tu fais juste faire ça. Tu sais. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, tu sais, moi, j'aurais un ami de gars que je connais pas qui m'invite à aller faire de l'hélicoptère, ben, peut-être que je dirais oui, juste parce que l'expérience est intéressante, mais est-ce que ça veut dire que maintenant je suis plus connecté avec cette personne-là, puis j'ai envie de la revoir, puis j'ai envie de l'inviter à mes activités? Peut-être pas. Donc, encore une fois, il faut vraiment faire attention d'assumer que parce qu'une femme passe du temps avec toi pour faire des activités ou faire des trucs que nécessairement est intéressée pour du long terme avec toi, il faut que toi aussi tu crées cette dynamique-là pour que ce succès à long terme-là existe. Donc, dans le fond, plus connecté profondément. Donc,
c'est vraiment ça qui est important. Un autre point que je veux rajouter aussi à sa question, il dit on s'est revu 2 fois et c'est tout. Déjà 2 fois, tu l'as revu, c'est déjà un bon départ. Peut-être que toi, tu t'es fait des attentes de la revoir aux 2 semaines, pas 2 semaines, mais aux 2 jours, de la revoir souvent, de lui parler à chaque jour par texto, par exemple. Puis elle, ben, c'est pas comme ça qu'elle a vu cette dynamique-là. Puis peut-être le fait d'essayer d'installer cette dynamique-là, ça lui fait prendre un recul. Moi, personnellement, je ne suis pas un fan d'envoyer des textos à chaque jour à une femme. J'aime ça qu'on ait une belle connexion où est-ce que si tu as envie de m'envoyer un texto, tu m'en envoies un. Si moi j'ai envie d'en envoyer un, j'en envoie un. Mais je ne fais pas une action spécifique dans ma tête où est-ce que je me force à envoyer des textos à chaque jour à une femme pour pas qu'elle m'oublie, par exemple. C'est pas ça que je veux faire. Donc, moi, je n'installe pas cette dynamique-là. Donc, si une femme, elle, aimerait que je lui parle à chaque jour, à un moment donné, elle va ressentir que je prends un recul d'elle parce que c'est pas quelque chose que je veux, moi. Moi, je veux un peu ma tranquillité, ma paix. C'est pas quelque chose qui m'intéresse de discuter tout le temps par texto. Donc, moi, ça va paraître, je vais faire comme un recul. Donc, c'est la même chose avec une femme, tu sais. Si toi, tu as des attentes où est-ce que tu veux toujours parler avec elle, puis elle est comme, au pire, quand on va se voir, on va se parler, là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, en essayant de trop pousser les choses par texto, ça se peut que c'est là qu'elle prend un recul, dans le fond. Donc, il faut faire attention à ça. Puis en même temps aussi, il ne faut pas assumer des choses. Peut-être que justement, tu enverrais moins de textos, tu lui redonnes une nouvelle, tu la réinvites, puis elle va l'accepter plus parce qu'elle va voir à quel point que tu es un gars occupé, qui a ses affaires à faire. Puis, dans le fond, ce samedi, je suis disponible. Qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse X activité ou qu'on se voit, qu'on fasse tel truc? Puis là, elle va dire oui ou non. Si elle dit non, ah, good, on se reprend. Je suis un gars occupé anyway. Tu ne dis pas ça, mais c'est comme ça que ça veut dire quand tu réponds. Ah, c'est ah, good, on se reprend. Puis tu passes à autre chose. Encore une fois, c'est arrêter de se mettre une attente sur le truc. T'sais. Puis c'est quelque chose, il faut faire attention. Puis ça, je vais le faire noter. J'avais déjà fait des vidéos sur ça à propos de paraître indépendant ou faire son indépendant. Il faut faire attention. T'sais. Moi, je pense que la meilleure chose que tu dois faire, c'est devenir vraiment indépendant ou devenir vraiment autonome ou pas te faire d'attente pour vrai. Pas faire mon indépendant. Donc, si toi, par exemple, tu as vraiment envie de lui envoyer des textos à chaque jour, tu devrais travailler ça pour ne pas avoir cette envie-là, puis pas faire semblant de ne pas répondre à ces textos, par exemple. T'sais, si tu es disponible présentement à t'envoyer un texto, puis tu es comme non, je ne vais pas lui répondre parce que je vais faire semblant que je suis indépendant, c'est pas utile pour toi dans le futur. C'est comme inauthentique, puis ensuite, tu vas avoir du ressentiment pour elle parce qu'elle te fait faire des choses que toi, tu ne ferais pas naturellement. Tu es obligé d'aller contre ta nature, etc. C'est mauvais. Mais en même temps, c'est vrai aussi que tu dois envoyer moins de textos, tu dois moins être dépendant du résultat, tu dois être plus libre, tu dois être plus autonome, faire tes propres trucs, puis that's it. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est au lieu d'aller dans un mindset où est-ce que je fais semblant d'être indépendant ou que, tu sais, comme faire mon indépendant comme tu as écrit, ben moi, je dirais juste fais-le pour vrai. T'sais. Occupe-toi d'autres choses. T'sais. Dans le fond, mets ton texto en mode avion puis répare ta moto. T'sais, le gars, il parle de sa moto. Ou va faire une ride de moto puis regarde pas ton cellulaire. Ou décide d'aller faire des activités puis sois pas disponible pour vrai. Pas je fais semblant d'être pas disponible, mais pour vrai, je suis vraiment disponible puis j'aurais vraiment envie de répondre. Ça, c'est pas le bon mindset. Puis encore une fois, ça va toi-même te faire sortir des émotions négatives dans le genre de relation que tu vas avoir avec elle. Tu vas être fâché contre elle et avoir rien fait contre toi. T'sais. Donc, encore une fois, moi, je pense que c'est ça qui est important, de juste bien maîtriser tes émotions, être plus positif en général, envoyer des textos qui sont intéressants pour reprendre le contact puis ensuite la réinviter. Si elle dit non, dis ça, good, on se reprend, tu redonnes une nouvelle bientôt. Puis au final, ça se peut que tu n'avais pas créé une relation assez profonde, mais peut-être à travers comme on dit, les follow-up. Tu lui redonnes des nouvelles, tu reparles un peu de ta vie, tu racontes un petit truc, après tu la réinvites. Tu essaies de voir une fois de temps en temps pour la réinviter. Puis au final, si tu la revois, tu essaies de créer une plus grosse connexion avec elle. Puis peut-être que là, maintenant, ça va créer quelque chose de solide. T'sais. Fait que c'est vraiment ça. Il ne faut pas se sentir mal non plus qu'une femme refuse un rendez-vous. T'sais. Des fois, moi, j'ai vu un gars que j'avais coaché, lui, il envoyait tout le temps des invitations comme on dirait que c'était comme super dernière minute, puis super comme précis. Souvent, la femme, elle se sentait comme mise dans une boîte, puis elle refusait. T'sais. Puis lui, il était comme « Oh my God, ça n'a encore pas fonctionné. » Mais c'est parce qu'il mettait trop la femme dans la boîte. C'était comme, il envoyait un texto, disons, mercredi, puis il disait « OK, demain, est-ce qu'on fait tel truc à 19h? » Ben non, je peux pas. Puis là, OK, elle a encore refusé, ça fait 3 fois qu'elle refuse. Ouais, c'est parce que tu n'as pas créé une dynamique où est-ce qu'elle pouvait accepter au moins le plan général de se revoir. T'sais. Fait que moi, peut-être qu'il y a un petit truc que tu pourrais faire par les textos, ça serait des fois juste dire qu'est-ce que tu dirais qu'on se voit la semaine prochaine, on pourrait aller prendre un verre, disons. Puis là, tu vas voir qu'est-ce qu'elle va dire.
Puis là, par la suite, tu spécifies plus le temps. Tu sais, des fois, tu peux pas juste rentrer quelqu'un dans ton horaire directement, comme tu peux pas la commander quelqu'un. Viens ici, on veut la rencontre. Tu sais, ça se peut qu'elle dise non. Donc, juste ouvrir le dialogue de j'ai envie de faire tel truc avec toi la semaine prochaine, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle va dire oui, non, peut-être. Si elle dit ouais, on check ça, dit parfait. Là, quelques jours plus tard, tu redonnes une nouvelle. En passant, on pourrait peut-être faire ça jeudi. Qu'est-ce que tu penses de jeudi? Tu sais, si toi, tu prends le lead, lui demander s'il est d'accord avec ça, c'est all good aussi. Là. Les gens, des fois, ils sont trop dans l'espèce de mindset qu'il faut être l'homme alpha ultime, là, puis l'homme de confiance et qui décide tout. C'est pas ça le concept d'un homme qui est confiant. Un homme confiant est juste capable de savoir ce qu'il veut, puis il peut demander aussi, justement, si l'autre personne est d'accord avec ça. Puis si elle est d'accord avec ça, bien, on s'en va dans la même direction, c'est parfait si on fait ça. Donc, ce serait ça aussi que je te dirais là, au point de vue de comment réinviter une femme en général par texto. Tu sais. Puis, encore une fois, moi, comme j'ai dit plus tôt, l'objectif, c'est pas de lui reprendre des contacts pour avoir son attention, c'est reprendre le contact pour avoir des rendez-vous. Donc, c'est juste trouver un contexte pour lui amener une anecdote intéressante, ce que j'appelle un texto qui apporte de la valeur, quelque chose d'intéressant. Ensuite, on échange un peu. Ensuite, tu lui parles d'un prochain rendez-vous. That's it. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de constamment rallumer la flamme ou essayer d'avoir des contacts avec elle pour voir si elle est intéressée. Au final, le fait qu'elle accepte ou pas le prochain rendez-vous, c'est ça son niveau d'intérêt. Si elle dit non, ben, il faut juste que tu continues à garder contact jusqu'au moment où est-ce que tu ressens vraiment qu'elle est plus intéressée, donc tu passes à autre chose, ou que ben, finalement elle est disponible, puis là tu la revois. That's it. Donc, aussi simple que ça, les textos. Donc, that's it. J'avais rien d'autre à dire à propos de la question. Dans le fond, en général, je pense que ce qu'il faut faire attention, si je peux résumer, c'est faire attention de ne pas croire que les activités superficielles ou les choses que vous faites ensemble, c'est un gage d'intérêt profond pour la suite. Donc, vraiment essayer de bâtir aussi une connexion émotionnelle avec cette femme-là, au-delà de juste faire des choses ensemble. Puis des fois aussi, je pense, les hommes, ils vont penser que coucher avec une femme, ça fait que la femme, définitivement, elle va avoir l'intérêt pour toi, tu sais, puis que là, c'est dans la poche, mais des fois, non, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à ça, pas juste penser aux activités et les trucs que vous faites ensemble, mais aussi ce sentiment de connexion que vous avez ensemble. Puis ensuite, faire attention au point de vue des mentalités quand tu vas envoyer des textos, tu sais. Dans le fond, ton objectif, c'est reprendre contact, la réinviter. Si elle ne veut pas, all good, on se reprend plus tard. Puis on essaie plus tard, tu sais, dans le fond. Puis garder un esprit positif à travers ça, ça va t'aider à, peu importe ce qui va arriver, au moins toi, tu vas te sortir quand même heureux. Tu ne seras pas fâché de la situation. Puis dans le meilleur des cas, ben, tu la revois puis tu fais avancer les choses avec elle. Fait que that's it. C'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. Dans le fond, je te souhaite bonne chance puis on se voit dans une prochaine vidéo.